Allô, aloha. Tewande, c'est joli comme prénom, ça, Tewande, je ne connais pas. Aloha, Tewande, Boubou, Gisèle. Oh, j'ai vu que tu m'as laissé un message ce matin, on va échanger tout à l'heure. Delisa. Ah, il y a des prénoms très originaux. Delisa. D'accord. Aloha, mes amis. Rachel. Let's go. Wilfried. Aloha, aloha. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Je vous laisse prendre place. Come on, come on, come on. C'est notre dernière rencontre, hein, notre dernière séance de cette semaine. Et c'est aussi la dernière séance sur les trois points que je voulais aborder, en tout cas mes fondamentaux, les choses que je voulais vous partager sur l'élément différenciant. On va attendre encore une toute petite minute et puis nous allons démarrer. Sarah est là. Yes, come on. Bienvenue, bienvenue. Alors, j'ai eu des petits soucis de micro. Dites-moi si vous m'entendez bien. Ah, je vois le cœur rouge, je pense que c'est bon. Dites-moi si vous m'entendez bien. Faites-moi un signe. Voilà, super. OK. Yes, 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 yes. Juste, on prend quelques petites secondes, ça va aller. De toute façon, on est cinq. Voilà, il est cinq. Nous allons démarrer comme d'habitude, hein. Les autres vont arriver au fur et à mesure. Vous connaissez un petit peu le principe. Pour les nouvelles personnes, parce que je crois que d'Elisa, voilà, il y a peut-être de nouvelles personnes parmi nous aujourd'hui. Donc, comment ça va se passer? Je vais tout simplement développer le point que je veux aborder avec vous, le thème que je veux aborder, et ensuite, il y aura le temps de questions-réponses, qui est totalement libre. OK? Donc, pour juste mettre le texte dans son contexte, cette semaine, j'ai abordé donc les fondamentaux, en tout cas mes fondamentaux, ce que je dis n'engage que moi, sur ce qu'on appelle l'élément différenciant ou l'élément différenciateur, en tout cas ce qui fait notre unicité, pas seulement en tant que personne, mais plus précisément en tant que professionnel, en tant qu'entrepreneur. D'accord? On est vraiment sur une thématique assez sensible, puisque c'est quelque chose qui nous renvoie à nous et qui quelquefois peut être un petit peu confus. Donc cette semaine, j'ai démarré lundi où j'ai parlé des choses, j'ai parlé de la raison pour laquelle j'encourage à identifier et manifester, en tout cas s'appuyer sur son élément différenciant. Mardi, c'était les étapes qui permettent justement d'identifier son élément différenciant. Et aujourd'hui, je vais parler des choses qui empêchent les éléments perturbateurs, en fait, des fois qui sont inconscients et qui font que c'est beaucoup plus compliqué d'avoir de la clarté sur son élément différenciant. Bien évidemment, nous avions aussi une session hier, mercredi, qui était juste incroyable avec Lucrèce Vavoquet qui nous a parlé de son élément différenciant parce que, voilà, l'idéal pour moi avec cette émission, c'est de recevoir des entrepreneurs qui ont des choses à partager, un vécu, un parcours, un témoignage, une histoire à partager sur justement leur élément différenciant d'entrepreneur. Et donc, c'était Lucrèce qui nous a vraiment embarqué avec son énergie, avec ses éléments différenciants. Bref, c'était juste chouette. Donc, du coup, je vais déjà quand même partager quelques petites informations hein, qui sont en commentaire donc de cet événement. La première information, c'est que comme Lucrèce, si effectivement vous avez des choses à partager sur l'élément différenciant, il vous suffit de me contacter en message privé pour qu'on puisse échanger et que pour que vous puissiez voilà, réserver un créneau. C'est toujours à 8 heures du matin pour pouvoir tout simplement intervenir sur cette thématique. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est simple à mettre en place. Il suffit simplement que vous ayez quelque chose à dire là-dessus, que vous vous manifestiez auprès de moi en message privé, et ensuite, je vous expliquerai vite fait, et je vous enverrai le lien de réservation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, les replays me sont demandés, soit parce que certaines personnes n'étaient pas à certaines séances, soit parce que elles ont envie de réécouter. Donc, il y a le lien du replay aussi en commentaire. Sauf que j'avoue, les replays de cette semaine ne sont pas tous là. Je vais m'en occuper ce week-end. Mais il y a déjà, je crois, 8 ou je ne sais trop combien d'épisodes qui sont déjà en ligne sur la chaîne YouTube, sur la playlist. Donc, allez-y pour cela. OK?
Donc déjà, ça en préambule, c'est très important. Nous allons démarrer, pardon, sur cet élément différenciant. L'objectif étant aujourd'hui de vous parler spécifiquement de ce qui peut vous empêcher, de ce qui peut vraiment rendre difficile la clarté sur l'élément différenciant. OK? Et ensuite, je vais aussi vous partager quel élément différenciant que j'ai eu honte d'afficher. Et oui, voilà, il faut se l'avouer, il y a des choses qui sont plus compliquées que d'autres. Moi, en tout cas, j'ai eu du mal à afficher un de mes éléments différenciants. Et donc, du coup, je vais vous en parler aujourd'hui pour que vous puissiez vous aussi vous dire, OK, peut-être qu'il y a un élément différenciant que j'ai identifié, mais je ne suis pas à l'aise avec. Donc, il ne faut pas que je reconsidère les choses. Alors, concernant donc ces éléments différenciants, ces éléments, pardon, qui nous empêchent d'identifier notre élément différenciant, pourquoi est-ce que je me sens libre d'en parler aujourd'hui? Non pas parce que ce sont forcément des éléments que j'ai détectés chez moi, il y en a certains que j'ai détectés chez moi, mais c'est surtout parce que je me suis rendu compte dans mon échange avec beaucoup de femmes, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il y a ce podcast aujourd'hui, c'est parce que tout simplement, au fur et à mesure que j'accompagnais les femmes, et c'est vrai que je dois avouer que je n'ai pas forcément énormément identifié cela chez les hommes, sans rentrer dans des débats de genre ou sexistes et tout, on n'est pas du tout là. Je suis juste en train de dire que j'accompagne des femmes au quotidien. Je suis mindset business coach et closer certifié, et j'ai créé justement le Love Closing pour aider les femmes à s'éclater avec leur vente. Donc le Love Closing, c'est une méthode d'amour de soi, d'amour de son prospect, d'amour de ce qu'on apporte au monde. Et cet amour est un fil conducteur puissant pour pouvoir aider les personnes que j'accompagne dans le pilotage de leur entité, dans le pilotage de leur vente, dans le pilotage de leur rendez-vous, euh, 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 justement, qui devient un rendez-vous d'amour avec leurs prospects. Et donc, ce sont des choses qui sont très libératrices. Et j'échange avec ces personnes qui viennent vers moi. Il y a plusieurs choses que j'identifie. Et dans mon échange avec ces personnes, souvent, je leur parle, je leur pose la question, puisque je suis une adepte de l'introspection entrepreneuriale. Donc, je leur pose la question, mais c'est quoi ta différence en fait? Tu viens, tu me dis que tu n'arrives pas à vendre, tu as des difficultés pour atteindre tes objectifs, alors que ce que tu fais, c'est génial, et ta. Mais en fait, au-delà de ça, pourquoi est-ce que les gens auront envie d'aller chez toi plutôt que chez quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui fait ta différence? C'est quoi ton unicité? Ou alors, c'est quoi le slogan qui te caractérise? Qu'est-ce qui te fait que tu sors du lot? Et je peux vous assurer, hein, sans vraiment exagérer, 80% des cas, elles ne savent pas. Elles ne savent pas. D'accord? 80 me dit, ben, écoute, j'en sais rien. Bonne question. Ah, je leur pose une colle à ce moment-là. Et pour les 20%, honnêtement, hein, les 20% qui restent, alors ce qui va se passer, c'est qu'elles ont une vague idée, elles ont peut-être entendu quelqu'un en parler, elles ont peut-être même identifié quelque chose, mais comme elles ne savent pas vraiment la valeur et l'importance de l'élément, de leur élément différenciant, eh ben, c'est un truc qui est quelque part là, et sans plus. OK? Donc, sur 100% des femmes que j'ai accompagnées ou alors que j'ai reçues en rendez-vous diagnostic, en rendez-vous d'audit, en rendez-vous parce que voilà, j'ouvre de temps en temps mon calendrier pour justement permettre aux personnes de recevoir un conseil expert de ma part, eh bien 100% des femmes, l'élément différenciant, en tout cas, soit il n'est pas connu, soit il n'est pas manifesté. OK? Et donc, c'est une des raisons, d'ailleurs, c'est la raison majeure hein, pour laquelle, effectivement, il y a aujourd'hui euh, euh, ce, ce, ce podcast sur lequel on se retrouve, que j'ai appelé tout simplement éléments différenciants. Je ne me suis pas cassé la tête. Et c'est aussi ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux vous partager quelques éléments qui sont vraiment des vrais problèmes, que vous devez clairement aussi identifier et ne pas laisser prendre le pas. OK? Donc, j'en ai identifié, je crois, 7, parce que j'aime bien le chiffre 7. Le premier élément, lorsque tu es trop omnibulé, tu es trop focus sur tes faiblesses et tes lacunes, sur tout ce qui te manque. Donc, vous allez me dire, oui, c'est parce que la personne manque de confiance en elle, peu importe le motif. Lorsque tu es tout le temps en train de... Tu perçois plus facilement ce qui ne va pas, tes faiblesses, tes manques, tes lacunes, ce qui fait que tu ne crois pas en toi, tu ne te célèbres pas beaucoup, tu ne vois pas tes valeurs.
Ces choses-là vont t'empêcher d'identifier ton élément différenciant parce que dans cette perception de toi, en fait, même s'il y a quelque chose qui fait la différence, ce sera forcément quelque chose que tu vas pas apprécier. Donc, ce sera pas quelque chose de valorisant parce que tu n'as pas la conscience de ta valeur. Et donc, pour moi, c'est vraiment la chose la plus importante. Et quand j'en parle, ça veut pas dire que ça veut pas, enfin, moi, j'ai rencontré des personnes, elles semblaient épanouies, souriantes et tout. C'est en creusant, en fait, c'est en discutant un petit peu avec elles que on se rend compte, waouh, mais cette personne, finalement, elle croit pas en elle. Elle est focus sur tout ce qui va pas. Mais c'est pas quelque chose qui apparaît comme ça parce qu'on a tous notre masque social, sociétal de, voilà, la vérité, c'est toi seul qui sais. Si vraiment, les seules choses qui te turlupinent, ce sont tes faiblesses, ce sont tes manques. OK? Deuxième chose, c'est, bon, alors moi je dis que c'est un peu de susceptibilité, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais en tout cas, je parle du fait que lorsque tu ne sais pas écouter avec objectivité et tu ne retiens que ce qui est dit de mal, ok? Il y a des personnes qui sont là et elles vont se souvenir que de ce qui est dit du mal. Alors bien évidemment, même dans le mal, il peut y avoir des pépites, hein, ok? Même dans les choses qu'on te dit, il peut y avoir une pépite. Elle nous a d'ailleurs fait la démonstration hier, Lucrèce, ok? Mais ce que je veux dire par là surtout, c'est que tu ne retiens les choses que par des émotions exacerbées et sans aucune objectivité. Et donc, dès qu'on te fait une remarque, la seule chose que tu retiens, c'est que on t'a critiqué, on t'a mal jugé, tu te braques, tu te fermes, il n'y a pas d'analyse, il n'y a pas de recul, tu n'essaies pas de comprendre ce qu'il y a derrière, tu n'essaies même pas de demander à la personne ce qu'elle veut dire par là. Tu es dans une subjectivité exacerbée, tu n'es pas dans un recul maîtrisé, dans de la prise de hauteur, eh ben, tu auras du mal à identifier ton élément différenciant. Tu seras écorché vif, victime de quelque chose tout le temps en permanence, et tu ne pourras pas comprendre et même mettre en avant ta différence. OK? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire en fait, mais c'est vraiment les choses que j'ai notées, que j'ai remarquées au fur et à mesure, sans aucun jugement, mais simplement peut-être même avec de la tristesse, parce que ce sont des choses qu'on peut développer tellement facilement sans se rendre compte que ça nous coupe du meilleur en nous. OK? Ça nous coupe du merveilleux en nous, du wow en nous, en fait. D'accord? La troisième chose, c'est ce que j'appelle, ça c'est encore moi qui parlais. Encore une fois, ça n'engage que moi. Merci pour les cœurs parce que franchement, quand j'ai commencé à noter les choses, j'ai dit waouh. Bon, bon, je cite pas de nom, c'est anonyme, donc du coup, ça va aller. Troisième chose, c'est ce que j'appelle le mindset fast-food. Hmm, le mindset fast-food. On est dans une génération fast-food. Au moment même, tu as commandé, tu as reçu, tu as mangé, tu as digéré, tu as été aux toilettes, au moment même, à l'instant. Et tu penses que tout c'est comme ça. Et ce mindset fast-food fait que tu veux aller vite. Tu veux tout de suite. Tu n'as pas le temps. Faut respirer, faut te poser, faut respirer, faut prendre le temps d'écouter, de comprendre, d'analyser. Mais on est dans quelque chose, the what ways, faut que ça aille vite. Et quand ça va trop vite, tu n'as pas le temps pour ça. OK? Donc, en tant qu'entrepreneur, savoir prendre le temps, savoir faire du temps son allié. Ne pas se dire à chaque fois que quand les choses ne vont pas vite, qu'il y a un problème. Peut-être que ça va pas vite parce que il y a quelque chose d'autre, un focus différent que tu dois développer. Et on est dans quelque chose où, justement, voilà, il faut que, il faut que, il faut que, il faut que, il faut que. Non, non. Quatrième chose, c'est tout ce qui va être perfectionnisme et compétition. Hum, Ça là, nous les femmes, on veut, voilà, de la même façon qu'on veut avoir les ongles bien faits, le maquillage, les machins, on est perfectionniste dans tout. Et du coup, tu es tellement perfectionniste que sans te rendre compte, tu peux même être dans l'esprit de compétition. Mais résultat, quand c'est comme ça, tu auras du mal. Parce que la recherche de la perfection, ce n'est pas forcément la recherche de l'authenticité. Et c'est dans la zone d'authenticité que se trouve ton élément différenciant. Je ne suis pas en train de dire que les gens perfectionnistes ne sont pas authentiques. Attention, attention, pas de raccourci. Je suis juste en train de dire que tout ce qui est perfectionnisme et esprit de compétition vont te couper inconsciemment
OK? Je parle de choses qui sont sensibles. C'est pas fait consciemment, c'est pas fait volontairement, c'est pas, voilà. OK? Dans la même continuité, tout ce qui est esprit de jalousie et comparaison. On est bien d'accord, hein? Tout ce qui est jalousie, comparaison, ça va ensemble. Souvent, quand on est dans trop de compétition, on peut être en train de se comparer, être jaloux, ça va ensemble. Je vais pas insister pour pas déborder. Mais bon, on va dire le point 4, c'est tout ce qui est perfectionnisme, compétition, jalousie, comparaison, tous ces trucs-là, là, là, là. Hey, il faut déposer. Ça va pas t'aider. OK? La sixième chose, c'est lorsque tu es trop focus sur la destination et non sur le voyage. Je m'explique. Tu es tellement omnibulé par les résultats que tu veux atteindre. Tu es tellement omnibulé par ce que tu veux réaliser. Tu es tellement omnibulé par ça que tu ne prends pas le temps d'apprécier tout le process. Tu ne prends pas le temps de simplement être dans l'instant présent. OK? J'ai remarqué que souvent, ce sont des personnes qui ont vécu des choses difficiles. Des gens qui ont galéré. Tu as une niaque. Hein? Tu veux réussir coûte que coûte. Donc toi là, tu te lèves le matin, tout ce que tu vois, c'est ton mignon. Et tu oublies d'apprécier chaque petit pas du parcours, de te délecter du process. Ce sont des choses toutes bêtes, mais ça va te déconnecter de toi. Et du coup, ça va te déconnecter de ta zone de génie. OK? Septième chose, c'est quelque chose d'assez particulier que j'ai remarqué aussi. C'est des personnes, souvent, lorsque je leur en parle, elles me disent, je sais tout ça. Voilà, des personnes qui savent beaucoup de choses, qui ont fait beaucoup de formations, qui ont suivi beaucoup de cours, ce sont des personnes voilà, qui ont ce syndrome de l'imposteur qui fait qu'elles ont besoin de se nourrir de tout, elles ont des diplômes à rallonge, elles ont tout fait, elles savent tout, mais elles n'ont rien converti en réalité concrète. Elles ne sont pas passées à l'action. D'ailleurs, ça s'appelle l'effet Dunning-Kruger. OK? L'effet Dunning-Kruger, c'est que tu sais tout et que tu penses qu'il suffit d'avoir la connaissance. Hmm? Et donc, tu as déjà entendu de parler de ces trucs-là. Donc, tu sais, et tu peux même m'expliquer le A plus B égale C, ce que c'est. Tu peux m'expliquer, tu peux faire une thèse là-dessus. Mais tu n'as jamais expérimenté, tu n'as jamais fait cette quête initiatique intérieure pour découvrir ton élément différenciant. OK? Ça là, c'est un problème, mon ami. OK? Donc, voilà les 7 choses. Je ne vais pas aller plus loin, je ne vais pas développer plus. Voilà les 7 choses qui vont faire, en tout cas, grandement contribuer à ce que tu sois déconnecté de toi. OK? Et ça va rendre difficile l'identification de ton élément différenciant. Mais je vais conclure par quelque chose là-dessus. Je vais te dire quelque chose. Pour moi, il y a certainement plusieurs autres raisons. J'en ai identifié quelques-unes et j'ai mis celles qui revenaient le plus souvent. Il y en a forcément beaucoup plus. Là aussi, on est dans quelque chose d'unique. Chacun va avoir quelque chose de spécifique. Mais ce que moi en tout cas, euh, je veux dire là-dessus, c'est que tout ce qui relève du fait que tu es dans le faire plutôt que dans l'être, ça va rendre difficile l'identification de ton élément différenciant. Je m'explique. On nous a appris à faire pour avoir et finalement espérer être. On est formaté pour cela depuis les entrailles de nos parents. Depuis même quand tu étais le spermatozoïde, avant même que de ta matérialité sur cette terre. Tout est fait pour que tu sois dans le faire. OK? Si tu fais bien, si tu fais ce que la société attend de toi, tu auras les éléments distinctifs, en tout cas les éléments qui vont pouvoir donner le bon message à la société de ton succès, de ceci, cela. Et à ce moment-là, tu pourras être heureux, heureuse. Ça, on nous a vendu ce mensonge-là à tous. OK? Et donc, tu es en train de faire des choses qui n'ont rien à voir avec toi. Tu es en train de faire des choses qui ne te correspondent pas. Tu vas à l'école parce qu'on t'a déjà dit, voilà, le succès, c'est être médecin, le succès, c'est ceci, cela. Tu vas faire toutes les études nécessaires pour avoir ce statut et pour ensuite te dire, je serai heureux. Et lorsque tu arrives là, tu te rends compte que tu n'es pas heureux parce que tu es déconnecté de toi. OK? Tout ce qui est élément différenciant, unicité, c'est le retour à soi. Et pour ça, tu dois changer les choses. Tu dois apprendre à être d'abord pour faire les choses de manière alignée à qui tu es. On parle de congruence, d'alignement.
Et à ce moment-là, lorsque tu vas faire des choses alignées, tu vas avoir des attitudes alignées, tu vas pouvoir avoir des choses alignées. Et c'est là que, comme dès le début, tu es ton toi, la personne que tu es, l'être multidimensionnel que tu es, eh ben, il va s'accomplir de jour en jour. Et cette histoire d'être comblé, d'être heureux, c'est pas quelque chose qui va arriver à la fin, quand tu auras tout ça. Non, c'est chaque jour, en fait. Et donc, c'est vraiment ça. En tout cas, moi, ce que j'ai noté, ce qui me semble important de vous dire, c'est voilà. Si c'est le faire, ton moteur, et non pas l'être, il y a de fortes chances que tu sois déconnecté de toi. Il y a de fortes chances pour que ton élément différenciant soit flou. Il y a même de fortes chances que tu affiches un élément différenciant qui ne soit pas le tien. C'est-à-dire que tu as analysé ton marché parce que lorsque c'est comme ça, tu n'es pas en train de regarder en toi d'abord, tu regardes autour de toi d'abord. Parce que c'est autour de toi qu'il y a les indicateurs sur lesquels tu te reposes. Et donc, sur ton marché, tu as remarqué que voilà ça qui fait la différence. Voilà ça qui apporte de la valeur ajoutée. Et c'est pour ça que des fois, on voit des personnes, ils ont des profils, ils sont tous identiques, parfaitement parfaits. Ils ont le même code couleur. Parce que le bleu s'inspire ceci, le machin, ils ont les mêmes postures, le même look. Et donc, tu es en train d'afficher un élément différenciant, standard, un élément différenciant qui n'est pas le tien et qui, en vérité, donc, ne fait aucune différence. Tu es qu'un coach aseptisé de plus dans le lot des coachs aseptisés, mais tu n'en as pas conscience. D'accord? Parce que tu es déconnecté de l'être de toi-même. OK? Donc, vraiment, c'est juste, on n'est pas dans du jugement. Je suis simplement en train d'essayer de nous alerter sur quelque chose. Ça peut être nous, ça peut être quelqu'un. Il suffira de lui dire, tu sais, prends le temps de te poser et de te retrouver, d'échanger avec toi et ce sera beaucoup plus clair. Juste prends le temps de toi, en fait. Prends le temps de toi. OK? Donc, voilà ce que je voulais partager sur les choses qui peuvent nous empêcher j'aurais pu dire de nous connecter à nous tout simplement. OK? Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce qu'il y a peut-être une question spécifique là-dessus avant que je passe sur ma petite histoire? Je vois les cœurs, je vois les cœurs, je vois les cœurs. Yes, yes, yes. Je crois que c'est bon pour tout le monde. Ah, il y a Vanessa qui a une petite question sur ce que je viens d'échanger ou peut-être une précision à apporter. C'est avec grand plaisir, je te fais monter. Alors, je vais prendre une ou deux personnes pour cette première partie. Bonjour, aloha. Allô, allô, ah, Vanessa, bienvenue. Merci Muriel, j'espère que tout le monde va bien. Alors, c'est pas une question Muriel, ni même une précision, je n'ai pas cette prétention, c'est plutôt un témoignage pour rebondir Super. sur une chose que tu viens de dire. Tu parlais du faire, hein, tu vois, privilégier le faire par rapport à Mm. l'être. Et moi, je voulais juste partager mon expérience et mes observations et donner un petit peu d'espoir, ce que tu fais déjà très bien. Je voulais dire que certains échecs sont des guidances et des bénédictions, Mhm. surtout lorsque ça ne fait pas sens. Lorsqu'on ne réussit pas quelque chose que techniquement et logiquement on devrait réussir, c'est une indication qu'on n'est ni dans l'être ni dans l'élément différenciant. C'est ce que je voulais dire. On le voit très bien, peut-être plus dans le salariat, où on est supposé, quel que soit le niveau, exécuter quelque chose. Lorsque tous les éléments sont là et qu'on devrait réussir et qu'on ne réussit pas et encore moins qu'on ne brille pas, c'est qu'on n'est pas dans l'être et on n'est pas dans son élément différenciant. Voilà. Et ça, c'est une bénédiction, en fait. Parce que je crois, je fais partie des gens qui pensent que on a une mission sur cette terre. Et du coup, ça veut dire que on n'est pas en train d'accomplir ce pourquoi on est là. Voilà. C'est ce que je voulais partager ce Mhm. matin. Mhm. Excellent partage. Et non, mais je d'accorise à 1000%. Alignement total et absolu. Et je vais même préciser, ben c'est pareil pour le salaire, pour l'entrepreneuriat. C'est identique. C'est pour cela qu'on te dit oui, il faut 5 ans pour réussir. Non, il faut pas 5 ans. C'est 5 ans pour te trouver, en fait. C'est pas 5 ans pour réussir. C'est 5 ans pour te trouver. Et je dis toujours, et ça c'est juste incroyable, c'est pas difficile hein, l'entrepreneuriat, c'est pas plus compliqué qu'autre chose. C'est vrai que c'est un changement de paradigme, je parle vraiment d'esprit d'entreprise, mais en vérité, le succès que tu veux en tant qu'entrepreneur, il est déjà là avant même que tu commences. Le temps dont tu auras besoin,
c'est le chemin pour sortir d'un formatage pour aller vers quelque chose qui te ressemble et qui est toi, en fait. C'est ce temps-là. Certaines personnes le font en 1 an, d'autres le font en 2 ans et beaucoup prennent 5 ans pour le faire. Donc, c'est pas l'entrepreneuriat le problème. C'est le temps que tu vas prendre pour accepter, accueillir que ça là, c'est pas moi, qui je suis, et commencer cette quête initiatique de toi. Et donc, vraiment, je te rassure, c'est la même chose parce qu'on est toujours dans l'humain. OK? On est toujours dans l'humain. Donc, salariat, entrepreneuriat, même combat. Merci, Vanessa. On lâche Je des t'en cœurs. prie, Muriel. On lâche des cœurs, on lâche des cœurs. Trop, 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 trop chouette. J'aime trop, j'aime trop. Tu as raison, l'échec. Non, la lecture de l'échec. On va revenir là-dessus. Sinon, là, aujourd'hui, là, on va faire midi. Alors, merci, Vanessa. Wilfried Michael. Bonjour. Aloha. Oui, tu nous as donné des éléments qui nous empêchent de trouver nos éléments différenciants. C'est vrai que pour ma part, je crois que c'est un peu le contraire, mais je voudrais que, si possible, peut-être que tu fasses une émission pour nous donner des éléments qui nous reconnecteraient à nous et qui nous permettraient de trouver nos éléments différenciants. Donc, si tu peux Mais me tu donner étais là quelques éléments. mardi. Parce que mardi, j'ai parlé des étapes pour identifier. J'ai même donné 3 exercices pour identifier, donc pour se reconnecter à soi, pour identifier son élément différenciant. Donc, il y a déjà ça pour démarrer. Après, je peux encore préciser d'autres choses à d'autres occasions, mais réécoute l'épisode de mardi parce qu'on parle de ça. Je parle de ça vraiment. Je donne pour démarrer voilà, une solution qui est assez connue. Et ensuite, j'ai parlé de 3 solutions différentes pour justement revenir à toi. Surtout la 3e solution qui est celle où tu vas échanger avec ton être intérieur. Est-ce que, je ne sais pas si tu étais là, mais et par contre, du coup, tu me poses une excellente question. Peut-être que je n'ai pas encore mis le replay en ligne parce que je crois que je l'ai fait lundi. Donc, je vais m'en charger rapidement et je te tiens au courant. OK? Ok, Mireille. T'en prie. Merci. Merci. T'en prie. Donc, voilà, c'est un petit rappel alors que, voilà, il faut que je mette les replays en ligne. Merci beaucoup. Super. Super, super. OK. Donc, merci pour les interventions, pour la valeur ajoutée. Et donc, du coup, on va continuer. Et là, je vais vous partager ma petite histoire. Je rigole parce qu'en fait, ça a l'air tellement bête. Mais c'est d'une bêtise. Mais c'est pour vous dire, de la même façon qu'on se dit que l'élément différenciant, ça peut être quelque chose de tellement banal, mais même la chose qui bloque en vérité, on se dit, mais pourquoi ça bloquait? C'est bête, en fait. Et donc, cet élément différenciant m'a toujours plus ou moins posé problème. En tout cas, a toujours été mal perçu et c'est quelque chose que j'ai toujours assumé sans assumer, accepté sans accepter. J'ai toujours été très mitigée là-dessus. Et donc, cet élément différenciant, c'est mon amour inconditionnel de la couleur jaune. OK? Alors, vous allez me dire en soi, mais on s'en fout. Et c'est vrai. Alors, en soi, c'est d'une banalité affligeante. Sauf que dans mon quotidien, le fait que j'aimais le jaune, en fait, ben, quand j'étais plus jeune, eh ben, je passais pour quelqu'un de farfelu. Parce que je pouvais arriver habillée de la tête aux pieds en jaune. Surtout, il y a une année, on était venu ici en France, ma mère, il y avait les congés bonifiés à l'époque, et à l'époque, c'était tous les 2 ans, un truc comme ça, c'était assez récurrent, on venait ici. Et j'avais trouvé une paire de chaussures jaunes. Donc, parce que jusqu'à présent, j'arrivais à avoir quelque chose qui se rapprochait. Mais l'année où j'ai trouvé mes chaussures jaunes, je pouvais être habillée de la tête aux pieds en jaune. OK? Quand j'ai trouvé le vernis à ongles, ça a été ainsi de suite. Puis quand j'ai eu le droit de faire des colos dans les cheveux aussi. Donc, du coup, j'étais le tournesol de l'histoire. Et bien évidemment, quelqu'un qui s'affiche en jaune, eh ben, inconsciemment, c'est quelqu'un qui est perçu comme étant farfelu, comme étant, voilà, comme étant pas forcément sérieuse. Il faut savoir que j'ai fait des études pour faire de la gestion administrative, de la comptabilité, des choses dites très sérieuses. Surtout que j'ai travaillé en cabinet d'expertise comptable. D'accord? Alors, bien sûr, quand j'étais en cabinet d'expertise comptable, je ne m'affichais pas en jaune de la tête aux pieds, mais j'avais toujours une petite touche parce que, ben, voilà, moi, ça représente le soleil, ça représente l'or, ça représente la vie, la joie. Et voilà, je ne sais pas pourquoi, moi, ça me parle de manière très positive, de manière très lumineuse et de manière très énergétique.
Et donc, j'avais toujours ce petit truc, donc les cheveux ou alors quelque chose et tout ça. Et je faisais tâche, parce qu'en cabinet d'expertise comptable, on est soit en gris, soit en bleu, soit en noir, avec une petite touche de blanc pour la chemise. OK? Et donc, il y avait toujours des trucs, non, 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 non. Et donc, c'était assez, voilà. J'ai bien compris que juste le fait d'afficher une couleur, cela pouvait donner une image négative de toi. Je pouvais être aussi professionnel que je voulais, on reconnaissait mon professionnalisme, mais le jaune générait un doute. OK? Et donc, avec tout ce petit vécu, avec ma petite jaunisse là, je me retrouve sur LinkedIn. Je me retrouve de manière générale donc avec mon activité d'accompagnement des femmes entrepreneurs et on te parle de branding, n'est-ce pas? Vous savez, vous connaissez l'histoire de branding. Et on commence à me dire, mais oui, le jaune, c'est symbolique de ceci, de cela, même de trahison. Il y a aussi une symbolique tellement négative, ça fait pas sérieux. Parce qu'en plus, c'est même pas un jaune apaisé, apaisant, parce que le jaune tapant, le jaune fluo, le jaune qui agresse tes yeux là. OK? Ce n'est pas reposant. Et je me suis retrouvée avec des personnes qui me donnaient des conseils pour atténuer le jaune, pour ceci, cela. Parce que, en fait, il y a un code couleur qui correspond à ton activité. Et c'est pas le jaune, en fait. Tu peux pas être mindset business coach et accompagner des femmes entrepreneurs, un truc tellement sérieux et important avec ton yellow, yellow, yellow. C'est pas possible. Et du coup, je me suis retrouvée comme ça en train de dire, bon, et j'ai opté pendant mes premières années pour de l'or, une couleur un peu dorée avec du noir. Si vous me connaissez depuis là, mes premières bannières, mes premiers trucs, c'était or noir. OK, mon premier logo, tout était, mais c'était incroyable, hein, parce que c'était peut-être ce qu'on attendait de moi. Vous savez, je parle de cet élément différenciant qui n'est pas le sien, pardon, qui n'est pas soi. Mais en même temps, à chaque fois que je faisais un visuel, que je faisais quelque chose, je regardais le truc, ça, c'était joli, c'était bien, rien à lui reprocher. Mais moi-même, j'ai pas l'effet wow avec le truc. C'était compliqué. J'ai démarré mon entreprise en janvier 2016 jusqu'à mai 2022, c'est-à-dire l'année dernière. Je me forçais à mettre ce truc-là. Et puis, vers la fin de l'année 2021, puisque j'ai vécu un événement en 2021, j'ai eu de graves problèmes de santé, j'ai failli perdre la vie à 5 reprises. Et ça m'a amené à faire plein de bilans, plein de petites choses. Et je suis revenue sur cette histoire. Et donc, fin 2021, puisque ma dernière hospitalisation d'urgence était en septembre, donc vers octobre, novembre, surtout qu'en octobre, je fais toujours un bilan parce que c'est mon mois de naissance, je me pose et je regarde mes trucs et ça me ressemble pas. Je me suis dit, écoute ma chérie, tu es en sursis, tu sais pas combien de temps tu vas vivre sur la terre encore. Est-ce que tu as envie d'afficher une couleur qui te ressemble pas? Est-ce que c'est ça que tu as envie de... Ça, je trouve que tu vas mourir demain. Donc, tu vas mourir avec cette histoire de noir et or là. C'est très joli, mais c'est pas toi. Et donc, j'ai commencé au fur et à mesure. Et c'est vrai que c'était pas évident au début, même pour moi. Quand je commençais à faire mes carousels avec un truc jaune, 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 moi-même, je me rendais compte, c'est pas simple. Et donc, j'ai pris entre octobre et mai pour trouver la bonne combinaison. Donc, j'ai adopté le violet avec la bonne combinaison pour que mon jaune soit équilibré parce que je ne suis pas que jaune. Il y a un équilibre. Je ne suis pas que soleil. Je ne suis pas que noir. Il y a plein de choses. Je suis aussi profondeur. Je suis aussi expertise. Je suis aussi sérieux. Je suis toutes ces choses-là. Trouver un équilibre, en tout cas, qui fait sens pour moi, ça a pris un peu de temps. Et c'est au mois de mai de l'année dernière que j'ai changé tous mes visuels, tous mes flyers, tous tous mes éléments de branding pour rentrer. En tout cas, pas pour rentrer, parce qu'il était déjà là pour manifester clairement mon jeu. Si vous me connaissez depuis mai, vous n'avez connu que ça. Mais si tu m'as connu avant mai, tu as dû voir que, parce que ça n'a pas été simple. Voilà, il y a Jaurès qui est là. Quand je vois Jaurès qui affiche si bien son jaune et ça lui va, yes, c'est Pepsi. Et moi, j'aime ça. Et je trouve que c'est Pepsi. C'est seulement en mai 2022 que j'ai accepté de l'être tout simplement. Et c'est bizarre, parce que je vois Jaurès aujourd'hui. Eh ben, depuis le mois de mai 2022, je commence à avoir des profils, même Vanessa qui a un peu d'orangé, commence à avoir des profils jaunes et orangés, mais avant le mois de mai, j'en voyais pas en fait.
J'avais l'impression que si je le faisais, j'aurais été vraiment la mouche dans le bol de lait parce que j'en voyais pas. Est-ce que c'est lorsque je l'ai assumé, ce que je l'ai affiché, que j'ai attiré cette manifestation? Je ne sais pas. Depuis, j'en vois de plus en plus et ça me conforte et ça me plaît. Je me dis, mais tu vois. Mais je vous avoue, oui. Et pas plus tard que, il y a peut-être un mois ou deux de cela, j'ai encore été abordée par quelqu'un qui m'a fait des propositions pour être mon graphiste, qui m'a justement palette de couleurs et j'ai fait un de mes carousels et du coup, il coûte pas grand-chose, il a déjà fait tester pour les couleurs. J'ai dit, ouais, ok, mais quand je publie le carrousel, je me rends compte que c'est pas tout à fait le même jaune. Il a un petit peu assombri le jaune. Et il m'a dit, oui, parce que ton jaune est trop Pepsi. J'ai dit, tu sais, cette discussion-là, je l'ai déjà eu tellement de fois avec tellement de personnes. On va arrêter là, en fait. Parce que je n'ai même pas à justifier, expliquer. C'est soit mon jaune, là, tu le respectes. Soit je te cale en l'air. C'est tout. OK? Donc voilà, l'effet sur moi, c'est quoi? Eh bien, mine de rien, je vais vous dire quelque chose. Ça m'a fait penser à Steve Jobs. Steve Jobs c'est Steve Jobs, hein, je ne dis pas de bêtises, qui affichait toujours le même. Non, c'est le gars de Facebook. Je ne sais plus lequel des deux. Les deux, ils affichent toujours. Enfin, Steve Jobs est déjà bon, bref. Je crois que c'est le gas de Zuckerberg ou je sais pas quoi, je sais pas, Belméaï. Comment est-ce qu'il s'appelle? Le gars de Facebook qui affiche toujours la même tenue. Il dit que ça t'enlève de la charge mentale. Tu n'as pas de réflexion sur qu'est-ce que tu vas mettre ou pas. OK. Eh bien, vous savez quoi? Cette histoire de jaune, dès l'instant que je l'ai affichée, j'ai pas de réflexion sur quand je fais mon visuel, qu'est-ce que c'est beaucoup plus simple. Je me suis acheté une batterie de t-shirts jaunes quand je fais mes zooms. Il y a certains de mes zooms. Eh ben, je veux le même t-shirt. Yep, let's go. OK, let's go. Ben, Anlo a connu mes t-shirts jaunes. Anlo, elle les a connus. Cette batterie de t-shirts de les gens, ils devaient se demander, mais la dame, elle change jamais de truc. J'avais même pas de questions à me poser, j'enfile mon t-shirt jaune. OK? Ça m'a libéré de la charge mentale. Et c'est-à-dire que même mon côté pep, je l'assume de plus en plus. Je suis tellement heureuse et épanouie à mon grand âge, puisque j'ai plus d'un demi-siècle. J'avais encore besoin de conquérir certaines choses en moi. J'avais encore besoin de conquérir certaines choses qui m'appartiennent, de me les approprier. J'ai envie de dire quelque chose pour conclure sur ce petit élément différenciant qui m'a fait honte, de vous dire que je peux me tromper, je crois que cette conquête de soi, c'est quelque chose, c'est une chose qu'on fera jusqu'à notre dernier souffle. Ce n'est pas acquis. Il y aura toujours une zone que tu auras à conquérir en toi. Ok, peut-être que ce sera ta zone de jaune, ou je ne sais pas. Il y aura toujours une zone. C'est le travail de tous les jours. C'est pas acquis. Je suis pas là en train de dire oui, mes éléments différenciants sont clairement identifiés. Non, 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 non. J'en ai certainement d'autres que je vais découvrir demain, après-demain, et que peut-être ben, j'aurai un peu honte ou je ne verrai pas l'utilité. Je dois toujours faire un travail d'accueil, d'analyse, d'humilité. C'est la preuve que nous sommes vivants. OK? C'est la preuve que nous sommes vivants. Donc, voilà mon partage du jour. Il est 41. Je vais laisser place aux questions. Merci pour les cœurs. Je suis désolée. Mais franchement, je vous dis tout, hein. On est là, on est voilà. Je vais pas faire style. Et avant de prendre les questions, voilà, vous pouvez déjà monter. Je vais déjà vous rappeler parce que j'ai des questions sur le love closing, même si j'en parle un petit peu. Mais en tout cas, j'ai aussi le lien ici. Le 17 décembre, j'ai mon love closing webinaire de l'année. C'est vrai que j'en fais de temps en temps, mais j'en ai pas fait cette année pour pouvoir expliquer, pour pouvoir vraiment vous permettre de comprendre et puis pour que vous puissiez un petit peu vous dire, OK, mais il faut pas que je néglige ce côté-là, il faut pas que je néglige l'amour dans ce que je fais. L'amour est un moteur puissant, l'amour est un catalyseur, l'amour est tellement important dans notre quotidien. Tu ne peux pas être entrepreneur, vouloir te développer, vouloir apporter une solution à quelqu'un, mais tu ne t'aimes pas. Tu n'aimes pas tes prospects. Ils sont tous chiants, ils sont tous ceci, ils sont tous cela. Et puis même ton produit, il n'est pas parfait parce que tu es en train de jalouser, de regarder celui des autres. Le jour où tu vas commencer à simplement aimer, même le process, l'étape où tu es, parce que tu es perfectible, prendre ton kiff à l'instant présent, tu vas être simplement magnétique et tu verras, la connexion va amener la conversion de manière tellement fluide. C'est une invitation à l'amour dans son quotidien. Ne croyez pas que l'amour, c'est uniquement entre mari et une femme, entre des parents et des enfants. L'amour, c'est un catalyseur dans tout ce que tu fais. Et en tant qu'entrepreneur, l'amour a sa place. Pour tes ventes, l'amour a sa place. Pour les connexions, même sur LinkedIn, l'amour a sa place. OK? Donc, Love Closing Webinaire, le 17 décembre.
J'ai déjà repoussé la date 2 fois. J'espère que je n'aurai pas d'imprévu. OK? Donc, le lien aussi est en commentaire, n'est-ce pas? Je fais monter Lucrèce et Aristide pour les questions. Merci, merci pour les cœurs. Let's go. Lâchage de cœur. Yep, yep, yep. Hello Muriel. Allô, Lucrèce, c'est à toi. Bonjour, bonjour tout le monde. Comment ça va? Ah, on est Moi, heureux d'être ensemble. super. Moi, c'était pas une question, c'était vraiment pour confirmer ce que tu as dit ce matin, parce que hier, quand je suis passée, c'est vrai qu'on n'a pas eu l'opportunité de développer tout ça, mais juste pour dire que c'est possible, parce que moi, j'ai tellement grandi dans l'excellence où justement, je suis passée à côté de choses qui aujourd'hui font de moi ce que je suis, tu vois. Et dire que oui, pour trouver son élément différenciant, il faut vraiment se délester de certaines choses. Moi, ce qui m'a vraiment permis d'accepter aussi de me propulser, je ne sais pas qui est intervenu tout à l'heure qui parlait du monde du salariat, mais je trouve que dans le monde du salariat, on a tellement tendance à nous mettre dans des cases que si justement on ne fait pas effet de, pas de rébellion, mais si on n'est pas aligné et si on n'est pas, comment je vais dire, sûr de soi-même pour pouvoir justement refuser ce genre de truc, on peut se perdre vraiment longtemps. Donc, merci pour toutes ces précisions ce matin parce que franchement, je peux vous dire que c'est libérateur. C'est-à-dire que c'est vraiment libérateur. Et pour te rassurer, moi, mon carrousel de Unique Impact, c'est jaune. Hein. Oui, vous allez voir, mais jaune, jaune. Mais c'est maintenant que je vais voir des jaunes. Un jaune qui pique les yeux. C'est maintenant que je vois des jaunes jaunes autour de moi. Mais lorsque je ah non, mais il fait mal ce jaune. Donc, c'est ça. Lorsque je n'assumais pas, je n'assumais pas. C'est ça, yes, exactement. Yes. Voilà, bonne. C'était juste pour ça, pour dire ça. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée à tout le monde. Merci à toi, Lucrèce. Merci. Allô? Alors, Aristide, c'est à toi. Vas-y. Merci beaucoup pour ce partage. Alors, un petit peu plus fort, Aristide, parce qu'on t'entend très, très mal, très faiblement. Je disais que je découvre à peine les épisodes et c'est mon premier épisode. La première question, j'aimerais savoir comment avoir accès aux autres épisodes et déjà vous remercier pour ce que vous avez dit parce que c'est vraiment parce que nous sommes tous en train de chercher encore une fois. C'est libérateur en tout cas d'entendre ce genre de choses. Super. Merci Aristide et bienvenue. Hein. Nous sommes là du lundi au jeudi, soit avec des invités, soit moi toute seule comme cette semaine pour la plupart du temps. Et dans un des commentaires qui accompagne cet événement, il y a le lien des replays. Mais comme je le disais, attention, ceux de cette semaine ne sont pas encore mis puisque j'ai une semaine chargée, je m'en occuperai ce week-end. Mais il y en a déjà suffisamment pour que tu puisses démarrer tranquillou. Tu as dit que tu avais une autre question ou c'est bon? Aristide a fermé son micro. OK. Bon, je vais le laisser là, comme ça, s'il revient, peut-être qu'il a une autre question. Il me semble qu'il avait dit, OK. En tout cas, voilà déjà, c'est valable pour tout le monde, hein, le replay, le lien du replay, donc c'est sur YouTube. J'ai même pas encore eu le temps de mettre sur mon blog. Donc, j'ai mis sur YouTube déjà pour les personnes qui, voilà, il y a cette demande de replay. C'est pas encore à jour, ce sera fait, mais c'est déjà en ligne. OK? Donc, maintenant, Gisèle, tu peux mettre ton micro, s'il te plaît? Bonjour Muriel, bonjour tout le monde. Allô. Oui, vous m'entendez? On t'entend parfaitement. Oh, super. Là, vraiment, j'ai passé une semaine magnifique, Muriel. Franchement, et merci Sarah, parce que l'invitation, c'est elle qui l'a faite. Je te découvre et puis finalement, je crois que j'avais vraiment besoin d'entendre ces mots-là. Et par rapport à l'émission d'aujourd'hui, j'avais l'impression que tu me décrivais là, tu vois, dans les 7 éléments. C'est parce que je t'ai lu ce matin. Je t'ai lu ce matin, c'est pour ça. Ah, ben je crois que je les ai tous. Mais j'y travaille, franchement, j'y travaille et je crois que moi, mon problème, c'est le perfectionnisme. Bon, vous voyez, hein, c'est affiché médecin du travail, responsable d'audit, ISO qualité et tout ça. Mais en ce moment, je suis depuis 2 ans dans une dynamique d'entrepreneuriat et parce que j'ai envie de vivre vraiment ma vraie vie,
parce que celle que je devais vraiment vivre depuis l'âge de 9 ans, celle d'architecte d'intérieur. Donc, j'ai fait mes 33 années de médecin, d'audit, voilà, depuis une dizaine d'années. Mais aujourd'hui, je suis repartie à l'école d'architecture. Je suis en dernière année et je termine. Mais avant même de terminer, parce que j'étais convaincue que c'était ma place, j'ai monté mon entreprise et je fais monter toutes les deux. Et finalement, même sans avoir fini mes études, puisqu'en fait, c'est ce que j'ai toujours fait. La culture africaine, moi, c'est une passion. Il faut qu'on intègre notre identité africaine dans la décoration de nos maisons pour rester alignés. Et c'est ce que c'est ce que j'ai toujours fait. On m'a toujours identifié comme tel. Et à la fin, je crois que c'est une évidence pour moi. Et je crois que ce que tu as dit là, vraiment, dans ce parcours entrepreneurial, j'étais en train de me dire, mais comment tu vas switcher de ton profil de médecin à celui de décorateur, d'architecte d'intérieur, et puis parler voilà, d'identité africaine. Et là, finalement, je crois qu'en t'écoutant ces derniers jours, en fait, je vais faire ce que j'ai toujours fait. Et les personnes qui me reconnaîtront dans ce que je suis, elles viendront à moi. Absolument. Et comme tu dis, connecter avec les prospects, en fait, c'est ça, quoi. Et je crois que depuis ce cheminement, avec Sarah déjà, parce qu'on est dans un groupe d'entrepreneurs, c'est en fait être soi. Quand tu vends, tu ne vends pas, tu parles avec passion, la personne connecte avec toi. Et moi, en fait, quand quand le prospect n'accroche pas, je me dis, non, en fait, c'était pas elle ma cible. En fait, elle peut pas accrocher parce qu'elle ne se reconnaît pas dans ce que je dis. Et là, vraiment, merci pour ces derniers jours, et je crois que je vais entamer 2024 avec beaucoup plus de sérénité. Parce que quand tu es en plus multipotentiel, parce que je suis médecin, je suis auditeur, je suis artiste, je fais de la mosaïque, enfin bref, à la limite, à la maison, mon mari me dit, qui s'est réveillé aujourd'hui? C'est l'auditeur, c'est l'artiste, c'est l'architecte, c'est... Bon, voilà. Alors, c'est juste waouh, en fait. C'est juste waouh. Et continue de te permettre d'être, en fait. En fait, on n'a pas besoin de se justifier aux gens. On n'a pas besoin de faire l'unanimité. La chose, je crois, dont on a le plus besoin, c'est quand tu te couches le soir, que tu regardes la personne qui est en face de toi. Tu te dis, OK, c'est moi. OK, tu as raison. C'est tout. Et c'est vrai. Le plus important. C'est le plus important. C'est ça. Ouais. Même si tu es parfaite, il y aura toujours quelqu'un qui va trouver un truc qui ne va pas. Donc, tu peux pas. Non, mais la reconnexion à soi, je pense que c'est important. Là, je crois que si j'ai une astuce à partager pour celui qui demandait comment faire, moi, depuis plus de 2 décennies, ce qui guide mes pensées, mes actes au quotidien, c'est quand je prends une décision, je me pose 3 questions et je les note sur 20. La première, c'est est-ce que ce que tu vas faire est nécessaire? Est-ce que c'est nécessaire? Je mets 5 sur 20. La deuxième question, est-ce que ce que tu vas faire est utile? Ce que tu vas faire, ce que tu vas dire, enfin, est-ce que c'est utile? Je mets 5. Mais surtout, est-ce que ce que tu vas faire va te faire du bien? Est-ce que ça va te faire du bien? Et ça, c'est 10. Et moi, intérieurement, je n'accepte pas une note en dessous de 10. Donc, si ça ne me fait pas du bien, nous pas bouger. Bon. C'est se prioriser, se respecter, ça. Voilà. Je peux que t'encourager. Voilà. C'était ce que je voulais partager. J'aime beaucoup cet échange-là et la chose que je dis souvent aux personnes que j'accompagne, et c'est pas une invitation à la médiocrité, c'est juste une invitation à l'acceptation du process. C'est imparfait mais fait. C'est mieux que parfait, mais non fait. Oh, super. Il faut mieux fait que parfait. Ah ouais, non, là, je crois que... Donc, à chaque fois que je leur dis, ça me dit, c'est vrai, je dis oui. Parce que tout est perfectible en vérité. Tout est mouvement, tout est vie. Donc, ta perfection d'aujourd'hui, c'est de l'imperfection pour demain. Donc, et l'inverse aussi est vrai. Donc, du coup, voilà, fais aujourd'hui. Comme un enfant qui prend plaisir. L'enfant, il arrive à te montrer un dessin moche comme tout. Il est dans les fairoirs parce que lui, dans sa dimension, c'est sa perfection. Et il est tellement dans les fairoirs que tu n'oses pas lui dire que c'est moche. Il faut apprendre des choses de l'enfant pour simplement apprécier le gribouillis, avoir les fairoirs sur le gribouillis, parce que c'est moi, en fait. OK? Super. Merci beaucoup, Gisèle. Merci. Merci pour les partages à tous. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour terminer? Super. Ben, je crois qu'on a tout dit. Hein. Merci encore pour les cœurs.
Je vais terminer avec une petite image que j'aime beaucoup. Vous connaissez donc l'histoire du saumon. Lorsque le saumon veut passer à l'âge adulte, lorsque le saumon veut se réaliser, il a une obligation. C'est celle de monter le courant, de remonter à contre-courant. OK? S'il veut se réaliser, il doit le faire. Les saumons qui doivent se réaliser, ils doivent remonter le fil de l'eau à contre-courant. OK? Ils doivent arrêter d'aller dans le même sens que tout le monde. Ils doivent arrêter de faire comme tout le monde. C'est inscrit en eux. Instinctivement, à un moment donné, boum, ils font volte-face pour remonter à contre-courant. On n'a pas cette faculté en automatique comme les saumons. C'est parce que nous avons le libre arbitre. Tu as le choix de vouloir être ou pas. Peut-être que c'est une bonne chose. Peut-être qu'il aurait fallu qu'on l'ait en automatique pour le saumon, comme le saumon. Mais une chose est sûre, on a le pouvoir de décider, de remonter à contre-courant pour s'accomplir, pour se réaliser, pour être. C'est dans ce déclic-là personnel que ton élément différenciant va se manifester. Le jour où tu vas te dire, OK, je serai peut-être à contre-courant. Quand tu es à contre-courant, tu te bats contre même des éléments naturels. Tu te bats contre tellement de choses. Tu te sens fatigué. Ça peut être ça à un moment donné. Mais in fine, ce saumon-là, il a accompli sa destinée. Il s'est réalisé. En tant qu'entrepreneur, c'est pareil. Parce que tout simplement, tu es toujours un être humain. Le jour où tu deviens entrepreneur, tu ne deviens pas quelque chose. Tu es toujours un être humain. Le même qui se lève le matin, qui se couche le soir. Le même qui se lève le 1er janvier et qui se couche le 31 décembre. C'est pas une parenthèse à part. C'est la continuité de toi. Et si tu n'as pas cette capacité ou le désir simplement de remonter à contre-courant pour t'accomplir toi à travers cette chose que tu es en train d'accomplir, eh ben, je dis toujours, tu auras un résultat. Parce que je crois qu'on a toujours un résultat. Tu auras un résultat. Ça, c'est sûr. Peu importe ce qu'on fait, on a toujours un résultat. Mais il y a une différence entre avoir un résultat et avoir le résultat. Tu auras un résultat. Tu n'auras pas le résultat. Et il n'y a que toi qui vas t'asseoir à un moment donné pour te dire, je ne suis pas satisfait. Les autres vont te célébrer pour un résultat. Il n'y a que toi qui puisse te célébrer pour le résultat. Ne te trompe pas. Ne te trompe pas. Et donne-toi le droit, comme ces saumons, d'être à contre-courant. Peu importe ce que les gens disent, peu importe ce que les gens pensent. Et même au niveau du moment où tu décides de le faire. Oui, des fois, c'est idéal de le faire dans tel contexte. Et d'autres fois, c'est pas le bon contexte. Mais parce que tu le sens. Parce que tu penses que, oui, c'est maintenant que je veux le faire. Tu vas remettre certaines choses en question. Tu vas remonter le fil de l'eau à contre-courant. Pour moi, en tout cas, c'est le prix à payer. Pour moi, en tout cas, c'est l'incontournable. Et c'est vraiment ce que je vous invite à vous autoriser. Ce que je vous invite à vous autoriser aujourd'hui avec cet épisode. OK? Je crois que je vous ai tout dit, comme d'habitude. Je vous ai ouvert mon cœur avec mes mots, avec mon imperfection, avec mon énergie, avec mes limites, avec ma personnalité. Merci pour les cœurs. Moi, je vous envoie aussi autant de cœurs. Merci d'être là, d'être resté jusqu'au bout. Merci pour votre soutien. Merci pour les messages. C'est vrai que j'ai pas toujours le temps de répondre à tout le monde, mais je les reçois au fur et à mesure et j'essaie d'y répondre parce que, ben oui, hein, je deviens une star, hein. Ah là là. Donc, du coup, je répondrai. Souvent, je me dis, je vais répondre le week-end, mais je vais essayer de répondre au fur et à mesure pour pas vous faire trop patienter. Mais en tout cas, merci pour votre amour. Je le sens, je le reçois, même à travers vos mots. Et donc, merci. Bonne semaine. Et on se retrouve donc lundi pour une nouvelle série d'éléments différenciants. OK? On va lâcher les cœurs une dernière fois. Let's go! Let's go. C'est bon, ça. C'est bon. Merci, je vous love close. Et puis, tous les éléments tous les liens utiles sont en commentaire. À très vite.